le chapitre continuité dérivabilité. Après 2 vidéos sur la notion de base de continuité, sur la continuité, je vais expliquer aujourd'hui la notion de prolongement par continuité et je vais passer aussi à la notion de la dérivabilité. Donc prolongement par continuité. On se donne une fonction f définie sur un intervalle i sauf en un point x est 0. Donc la fonction n'est pas définie en x est 0. On suppose que f est contenu sur tout l'intervalle sauf en x est 0. Si limite de fx existe et elle est finie, si la limite à gauche égale la limite à droite égale un nombre fini, alors je dis que la fonction est prolongeable par continuité. Au point x est 0, son prolongement est la fonction g définie par g c'est fx pour x différent de x est 0, et c'est la limite que je viens de trouver en x de fx en x est 0. Ça veut dire quoi? Cela voudrait dire que j'ai la situation suivante. Ça, c'est l'intervalle i. Ça, c'est le point x est 0. J'ai une fonction qui est définie partout. Il n'est pas défini ici. Et puis, elle est définie au contenu après x est 0. Donc, c'est juste coupé en x est 0. Et quand vous voyez la limite à gauche, la limite lorsqu'x tend vers x est 0, est égale à cette valeur-là qui est L, est égale à la limite lorsqu'x tend vers x est 0 à droite qui est L. Donc la limite à gauche égale la limite à droite. Alors je dis que cette fonction est prolongeable par continuité, c'est-à-dire il suffit de donner à x est 0 une image pour que je puisse coller les deux morceaux de la droite. Alors je donne à x est 0, je dis que x est 0 est égal à L. J'ai dit g de x est 0 est égal à L. Donc si je donne à x est 0 la valeur L que je viens de trouver, la fonction g devient définie sur tout l'intervalle i, compris x est 0, et la courbe devient collée, peut être collée, c'est-à-dire prolongeable par continuité. Je suis parti d'une fonction f où le domaine de continuité c'est i sauf x est 0. Je suis arrivé à une fonction g où le domaine c'est i tout entier. Donc j'ai prolongé le domaine. Le domaine manquait un point. Alors le domaine de f manquait un point. Alors le domaine de g, il est défini sur tout l'intervalle i. Donc il a plus que le domaine de f d'un point x est 0. Mais justement, ce point-là, en donnant la valeur L à x est 0, je puis coller les deux morceaux de la courbe. C'est ça prolongeable par continuité. Donc lorsque vous avez une courbe comme ça, elle est coupée en un point, il suffit de mettre, si vous voulez, une goutte de la colle pour coller les deux morceaux, d'une colle pour coller les deux morceaux. Et comme ça, la fonction devient prolongeable par continuité. Mais imaginez une fonction qui fait comme ça. Ça, c'est x est 0 là. Et puis, elle fait comme ça. Donc, la limite à gauche différente de la limite à droite. Donc, si je donne à x est 0 une seule valeur, L, ben, je ne peux pas coller les deux morceaux. Donc, cette fonction n'est pas prolongeable par continuité. Je vais donner un exemple. Donc, je considère la fonction f égale f de x égale x2 moins 5x plus 6 sur x moins 2. La première question, f est-elle prolongeable par continuité en 2? Au point 2, si oui, trouvez son prolongement. Vous cherchez la limite. Bien sûr, le domaine de f correspond à x différent de 2. Donc le domaine de f égale tout r sauf le point 2. Je cherche la limite lorsque x tend vers 2 de fx. Et il suffit de substituer. Vous trouvez 4 moins 10 plus 6 sur 2 moins 2.
Donc, ça donne 10 moins 10, c'est la forme 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Et lorsque j'ai cette forme, il suffit de factoriser, le numérateur pour pouvoir simplifier par x moins 2. Lorsque j'ai dit que 2 annule x2 moins 5x plus 6, cela voudrait dire que x moins 2 est un facteur. Donc lorsque vous prenez x2 moins 5x plus 6, ben, il faut factoriser. Pour factoriser, je cherche les racines. Delta, c'est b au carré moins 4ac. B, c'est le moins 5. Parce qu'un trinôme s'écrit sous la forme ax2 plus bx plus c. Donc le b, c'est le coefficient des x. Donc c'est le moins 5 au carré. Moins 4, le a, c'est 1. Le c, c'est 6. Ça fait 25 moins 24, ça fait 1. Donc j'ai deux racines. x1 égale moins b moins racine delta sur 2a. Ça fait 5 moins racine de 1, c'est 1 sur 2. Donc ça fait 4 sur 2 sur 2. Et x2 égale moins b plus racine delta sur 2a. Ça fait 5 plus 1 sur 2, ça fait 3. Donc, x2 moins 5x plus 6 se factorise égale x moins x1, donc x moins 2, fois x moins x2, x moins 3. Et la limite de fx lorsque x tend vers 2, c'est la limite lorsque x tend vers 2 de x moins 2 facteur x moins 3 sur x moins 2, et je peux simplifier le terme qui dérangeait. Donc c'est la limite de x moins 3, ça fait 2 moins 3, ça fait moins 1. Cette limite est finie, hein? Ce n'est pas infini, cette limite existe et elle est finie. Donc la fonction est prolongeable par continuité au point 2. Donc limite de fx lorsque x tend vers 2, on a trouvé moins 1, fini. Donc, f est prolongeable par continuité. Prolongeable par continuité au point 2. Son prolongement g de x égale pour x différent des 2, c'est x2 moins 5x plus 6 sur x moins 2 si x différent de 2, et c'est la valeur que je viens de trouver, si x égale quoi? Égale 2. Et comme vous voyez, le domaine de G, le domaine de continuité, c'est R tout entier. Donc il a un point de plus que le domaine de F, et en ajoutant ces points, je peux construire une courbe qui est continue, qui n'est pas coupée. Donc si vous voulez bien voir géométriquement la courbe de F et la courbe de G, vous allez trouver la chose suivante. Fx, on a dit, c'est x moins 2, x moins 3 sur x moins 2 avec x différent de 2. Donc, f de x n'est autre que quoi? Que x moins 3 avec x différent de 2. Donc, c'est l'équation d'une droite. Ça, c'est le point 2. Prenez une valeur avant 2 pour construire la courbe. Pour x égale à 0, y égale à moins 1, 9 de x égale moins 1. Si x, si x égale à 0, excusez-moi, c'est moins 3. X égale 0, ça c'est moins 3. Et si x tend vers 2 moins, ceci tend vers moins 1. Donc ça va être quelque chose comme ça. C'est une droite qui fait comme ça. Demi-droite qui fait comme ça. C'est une demi-droite. Donc, qui arrive jusqu'à là. Au point 2, je n'ai pas d'image. Et après 2, x moins 3, si vous prenez le point x égale 3, vous allez trouver que c'est 0. X égale 3, c'est 0. Et x tend vers 2, c'est moins 1. Donc après, la droite va continuer comme ça. C'est ça la courbe de f. Donc la courbe de f, c'est deux demi-droites. Une droite qui vient
de l'infini, de moins l'infini jusqu'à ce point-là, hein, le point 2 moins 1, et une demi-droite qui part de ouvert, hein, qui est ouvert de moins 1, qui est 2 moins 1 et qui va vers l'infini. Et ainsi la courbe de G, par contre la courbe de G, c'est exactement la courbe de F, mais en collant ces points. Donc je colle les deux morceaux et j'obtiens une seule droite. C'est ça la différence entre la courbe de F et la courbe de G. Donc la courbe de F c'est tout sauf le point. La courbe de G, j'ai ajouté les points, alors j'ai obtenu toutes les droites. Donc G de X, c'est X moins 3, quel que soit X, hein, quel que soit X, appartient à R. C'est ça la différence entre les deux. Donc c'est ça la notion de prolongement par prolongation par continuité. Dérivabilité, la notion de dérivabilité. Définition. On dit qu'une fonction réelle f de x est dérivable au point A, et je note sa dérivée f'1, si la limite de fx moins fa sur x moins 1 est finie. Hein, si cette limite finit, hein, je la note f' de a et j'ai dit que la fonction est dérivable au point A. Mais il faut savoir ça veut dire quoi. Qu'est-ce que c'est fx moins fa sur x moins 1 à la limite? Qu'est-ce que c'est la notion, la signification géométrique de cette courbe? Imaginez que vous avez une courbe qui fait comme ça c'est le point A. Bon, x quelque part, je vais regarder c'est quoi le rapport fx moins fa sur x moins. Bah, x, donc ça c'est A et ça c'est f de A. Ça c'est x et ça c'est f de x. Ça c'est la courbe de f. Et lorsque vous prenez fx moins fa, donc je vais juste coller ces deux points là, comme ça. Voilà. Lorsque vous regardez fx moins fa, donc fx moins fa, c'est cette valeur-là, divisé par x moins 1, cette valeur-là. Donc, ceci n'est autre que la tangente de cet angle alpha. Donc, ceci n'est autre que tangente alpha. Donc, alpha c'est quoi? Alpha c'est l'angle que fait l'horizontale avec la droite. Hein? Alpha c'est l'angle que fait l'horizontale au x avec la droite qui joint le point A f de A, que je vais appeler A, avec le point M x fx. Donc ça c'est le point M, ça c'est le point A, et tangente alpha, donc c'est la pente de la droite, hein, qui passe par A à M. Donc tangente alpha, fx moins fa c'est x moins 1, c'est la pente de la droite AM. Bon, je vais juste effacer. Donc ceci, le sens géométrique, ça c'est la pente, c'est-à-dire le coefficient directeur de la droite AM. Très bien. Mais moi j'ai dit la dérivée, c'est pas ce rapport. C'est pas ce rapport la dérivée. La dérivée f'A, c'est la limite de ces rapports. Ben, je veux voir lorsque x est proche de A, que devient la droite AM. Ben, regardez avec moi. Si x s'approche de A, ben, notre droite AM, elle devient comme ça. Je vais mettre avec une autre couleur. Notre droite AM, elle est comme ça. Hein? Ça, c'est AM. Imaginez que x, ça c'est A, x s'approche encore plus vers A, alors la droite AM n'est autre que quoi? La droite AM n'est autre que la tangente à la droite D au point A. Donc cette limite qui est f'A, je vais tout effacer, cette limite c'est la pente, c'est-à-dire le coefficient directeur de la droite tangente
de la droite tangente à la courbe de f, au point A, f de A. C'est ça l'interprétation. Donc, j'ai une courbe comme ça, j'ai un point ici, ça c'est A. F'A n'est autre que la pente de la droite tangente à la courbe de f. Donc, dire qu'une fonction est dérivable en un point veut dire que la ligne tangente existe et elle est unique, tout simplement. Donc, quand je parle de continuité, je parle d'une courbe qui n'est pas coupée. Quand je parle d'une fonction qui est dérivable, je parle d'une courbe qui admet une tangente en tout point. Si je dis que c'est une fonction qui est dérivable en tout point, c'est-à-dire en tout point, il admet une tangente. Je vous donne un exemple. Regardez cette courbe. Cette courbe, elle est continue partout. Continue. Elle est définie sur un intervalle i. On va supposer que ça, c'est l'intervalle i. Donc, ça, c'est une fonction qui n'est pas coupée. Donc, c'est une fonction qui est continue. Mais aussi, en tout point, vous prenez n'importe quel point, vous pouvez tracer une tangente unique. Donc, tout simplement, vous pouvez facilement déduire que d'après le graphe, c'est une fonction qui est dérivable aussi. Par contre, je vous donne cette courbe-là. Et je vous demande, est-ce que cette fonction est dérivable en ce point? Vous dites non, parce que en ce point, je peux tracer une demi-tangente comme ça, une demi-tangente comme ça. Donc je n'ai pas une tangente unique, une droite tangente unique. Donc c'est une fonction qui n'est pas dérivable en ce point. Vous prenez une courbe qui fait comme ça, comme ça. Est-ce que cette fonction est dérivable en ce point? Non, parce que vous avez une demi-tangente, vous n'avez pas une tangente. Une droite tangente, vous avez une droite demi-tangente, une demi-tangente, demi-droite, et vous n'avez pas une droite tangente. Donc c'est une fonction qui n'est pas dérivable en ces points. Donc la géométrie de la courbe peut nous dire si la fonction est dérivable ou pas. Tout simplement, la fonction est dérivable en un point si en ce point j'ai une tangente, si je peux tracer une droite tangente unique en ce point. C'est ça le sens de la dérivabilité. Et ceci, bon, je donne un exemple, après je déduis l'équation de la tangente, puisque j'ai la pente. Bon, soit la fonction f de x égale x2 plus valeur absolue x moins 2, étudier la dérivabilité de f en 0. Bon, la dérivabilité de f en 0, x en 0, donc x plus petit, x plus petit que 1, n'est-ce pas? Je suis au voisinage de 0. Dérivabilité en 0, parce que vous allez voir f' en 0, c'est quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 0. fx moins f de 0 sur x moins 0. Donc, lorsque x tend vers 0, donc x elle est plus petit que 1. Ça c'est le 0, ça c'est le 1, x il est quelque part ici. Donc c'est plus petit que 1. Lorsque vous dites x plus petit que 1, ça veut dire x moins 1 négatif, ça veut dire valeur absolue de x moins 1, valeur absolue de quelque chose de négatif, ça sort en le multipliant par moins 1. C'est moins x moins 1, donc c'est moins x plus 1. Rappel, si x positif ou nul, valeur absolue de x, ça sort x. Par contre, si x négatif, valeur absolue de x, ça sort moins x. Donc, ici, c'est la limite x tend vers 0. X tend vers 0, donc f de x, c'est x2 plus valeur absolue de x moins 1, c'est-à-dire moins x plus 1. Moins f de 0, vous remplacez x par 0, plus valeur absolue 0 moins 1, sur x moins 0. Donc, c'est la limite x tend vers 0, x2 moins x plus 1 moins 1, parce que ça c'est valeur absolue, c'est pas indice, ça c'est valeur absolue 0 moins 1, c'est valeur absolue de moins 1, c'est 1, sur x, donc c'est la limite x facteur 1 moins 1 s'en vont, x facteur x moins 1 sur x en 0, je simplifie par x, c'est la limite
x moins 1 en 0, c'est 0 moins 1, c'est moins 1. Donc la dérivée en 0, c'est moins 1 de cette fonction. Par contre, lorsqu'il me dit étudier la dérivabilité au point 1, ben là, je ne sais pas, x ça peut être ici comme ça peut être ici. Parce que j'ai limite lorsque x tend vers 1. Ben, x tend vers 1, ben, soit avant 1, soit après 1. Donc, je ne sais pas valeur absolue de x égale à combien. Donc, je dois chercher la limite à gauche et la limite à droite. Donc, limite x tend vers 1 moins de fx. Bah, lorsque vous dites 1 moins, donc x est plus petit que 1, donc x est moins 1 négatif, donc valeur absolue x est moins 1, c'est 1 moins x. Donc, c'est la limite x tend vers 1, x2 plus 1 moins x, moins f de 1. Je vais juste écrire la définition. X plus petit que 1, fx moins f de 1 sur x moins 1. Et maintenant, je remplace chaque quantité par sa valeur. Fx en étant plus petit que 1, c'est x2 plus 1 moins x. Moins f de 1, ben, c'est 1 plus valeur absolue de 1 moins 1 plus valeur absolue de 0 sur x moins 1. Ça va faire limite, excuse-moi, c'est la limite lorsque x tend vers 1. C'est la limite lorsque x tend vers 1 de x2 moins x, j'ai 1 moins 1 s'en vont, sur x moins 1. Je sais la limite x tend vers 1. Je prends x facteur, il me reste x moins 1 sur x moins 1. Je simplifie par x moins 1, donc c'est la limite de x en 1, c'est 1. Donc la limite à gauche, c'est 1 lorsque x est là. Par contre, lorsque x est après 1, qu'est-ce qui se passe? Donc je vais noter ici, après je vais effacer, limite de fx, c'est pas limite de fx, limite du rapport, je vais dire, limite de delta fx, limite de delta fx du rapport, fx moins f1 sur x moins 1, delta f sur delta x. Donc limite de delta f, limite de fx moins f1 sur x moins 1, x tend vers 1 moins, on a trouvé que c'est 1. Et maintenant, je vais effacer le reste. Je vais effacer le reste. Donc, limite lorsque x tend vers 1 plus de fx moins f1 sur x moins 1, c'est la limite lorsque x tend vers 1 en étant plus grand que 1 de fx moins f de 1 sur x moins 1. Et comme j'ai dit, x est plus grand que 1, c'est-à-dire x moins 1 positif, cela voudrait dire valeur absolue de x moins 1, c'est x moins 1. Quand la quantité est positive à l'intérieur de valeur absolue, elle sort de la même façon. C'est la même quantité qui sort. Donc c'est la limite x tend vers 1, ça fait x2 plus x moins 1, moins f de 1, on a dit c'est 1 plus valeur absolue de 0 sur x moins 1. Donc c'est la limite x tend vers 1 de x2 plus x moins 2 sur x moins 1. Et c'est-à-dire, ici c'est 0 sur 0, 1 plus 1 moins 2, 0, donc c'est une forme indéterminée. Je factorise le terme d'en haut. Si vous regardez x2 plus x moins 2, il faut connaître, bon, vous cherchez les racines soit avec la calculatrice, soit la méthode de delta, mais une méthode plus simple. Lorsque vous avez ax2 plus bx plus c, ça c'est le trinôme, comment vous cherchez ces racines? Si vous avez a plus b plus c égale à 0, alors x1 égale 1 la première racine, x2 égale c sur a la deuxième racine. Si vous avez a moins b plus c égale à 0, alors x1 égale moins 1 la première racine, x2 égale moins c sur a la deuxième racine. Dans notre cas, vous avez le a, c'est le coefficient de x2, c'est 1,
plus b, c'est le coefficient des x, c'est 1, plus c, c'est la constante qui est moins 2, ben vous savez que c'est 0. Donc a plus b plus c, a plus b plus c égale à 0. Donc vous avez deux racines, comme on a dit, on est dans cette situation. Hein. Donc vous avez x1 égale 1 et x2 égale c sur a, c'est-à-dire moins 2. Hein. C'est-à-dire moins 2. Et là, vous pouvez factoriser. Une fois que vous avez les racines, vous pouvez factoriser. Et on trouve que la limite de la forme indéterminée, après avoir factorisé, donc ceci égale limite x tend vers 1, x moins 1, x moins la première racine, x moins la deuxième racine, moins 2, c'est-à-dire plus 2, sur x moins 1, ben vous simplifiez par x moins 1, et vous allez trouver 1 plus 2 égale 3. Donc la limite à droite, c'est 3. Donc la limite à gauche différente de la limite à droite, la fonction, le rapport fx moins f1 sur x moins 1 n'a pas une limite unique, donc la fonction n'est pas dérivable au point 1. Hein. Donc limite à gauche, limite de la dérivée, donc comme on a dit, donc limite x tend vers 1 moins de fx moins f1 sur x moins 1 différent de la limite x tend vers 1 plus fx moins f1 sur x moins 1, c'est-à-dire la dérivée à gauche de 1 différente de la dérivée droite f de 1, donc la fonction n'est pas dérivable au point 1. Donc f n'est pas dérivable. Bon, lorsque j'ai cette situation-là, c'est que j'ai deux demi-droites, hein, j'ai deux demi-tangentes. Je n'ai pas une tangente. Donc f n'est pas dérivable au point 1. Donc ça c'est un bon exemple qui donne sur la dérivabilité et sur la non-dérivabilité de la fonction. Donc voilà, je réécris voilà, ce que j'ai résolu avec vous. Donc comme on a dit, la limite à gauche c'était moins 1, et puis la limite à droite, on a trouvé, après avoir factorisé, que c'était 3. Comme la limite à gauche différente de la limite à droite, alors la fonction n'est pas dérivable au point 1. Parce que le taux de variation n'a pas la même valeur, à gauche et à droite. Remarque, si f est dérivable en 1, alors f est continu en 1. Donc je ne peux pas parler d'une tangente en un point si la fonction était coupée. La réciproque n'est pas vraie. Bah, vous donnez l'exemple de la valeur absolue ou l'exemple de racine x, si vous voulez. Même si je vous donne un exemple très simple. Fx égale valeur absolue de x. Bah, avant 0, c'est la deuxième bisectrice, c'est le moins x. Après 0, c'est la première bisectrice, c'est x. Ici, c'est x. Ici, ça, c'est le moins x, fx, n'est-ce pas? Et vous trouvez que c'est une fonction qui est collée. Donc, la fonction est contenue. Par contre, en ce point 0, vous avez deux demi-tangentes. Donc, la fonction n'est pas dérivable. Bon, si vous regardez la fonction racine de x, bah, racine de x qui est contenue, hein, racine de x qui fait comme ça, elle est contenue, mais elle n'a pas une tangente au point 0, elle a une demi-tangente, hein, demi-tangente comme ça, elle n'a pas de tangente, donc la fonction n'est pas dérivable. Si vous faites le calcul de rapport x tend vers 0, fx moins f0 sur x moins 0, bah, c'est la limite de racine x moins racine 0 sur x, lorsque x tend vers 0. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 0, je simplifie par racine x, il reste racine x, parce que x c'est quoi? C'est racine x fois racine x, donc vous simplifiez par racine x, et ceci égale plus infini. Donc la limite n'est pas finie de ces rapports, la fonction n'est pas dérivable en 0. C'est pour cela le domaine de racine de x, domaine de dérivabilité, de racine x, c'est 0 plus infini ouvert, alors que le domaine de continuité, hein, c'est le 0 plus infini. Hein, la fonction, elle est contenue en 0, mais elle n'est pas dérivable en 0.
Voilà, donc la